Pourquoi, putain? Pourquoi toi, John? Pourquoi? Bon débarras. Et yo tout le monde, ici je suis tout seul et je vais vous en parler de la deuxième saison de The Punisher. Billy Russo's back. And he has an army. Frank, people are gonna die. I'm gonna end it. What if Billy kills you? I'm not the one who dies, kid. I'm the one who does the killing. He's got some serious issues. Let me be what I'm meant to be. Et la dernière des Marvel Netflix en ce qui me concerne, vu que j'en ai rien à foutre de Jessica Jones saison 3. En ce qui me concerne, j'avais beaucoup aimé la saison 1 de The Punisher, j'en avais fait une critique que je suis plutôt fier, je l'ai plutôt sympa, bon elle est longue mais je l'aime bien. Et donc j'avais des attentes pour cette saison de GT, j'avais plutôt des attentes vu que j'aimais beaucoup la première, j'adore John Berthold, c'est l'un de mes acteurs préférés. Et ça me donnait envie quoi, le Punisher, il va devenir le vrai Punisher, Jigsaw il puait même si son maquillage était dégueulasse, il puait la classe avec son masque et tout, ça avait l'air d'être vraiment bien stylé et bien comme film. Et au final, série, et au final, la déception, mais la déception, non mais je suis vraiment déçu quoi. Déjà, mon niveau réalisation, il n'y a pas grand chose à dire quoi. Esthétiquement ça passe, il n'y a rien d'incroyable, voilà quoi, il se passe rien d'exceptionnel. Non, niveau réalisation, j'ai rien à dire, je m'en fous de toute façon. Non vraiment, c'est vraiment l'histoire, il y a... Je vous résume les épisodes vite fait. Le premier il est très bien vu qu'on a Frank Castle qui évolue, qui veut avoir une famille, qui a une petite amie, et non finalement il peut pas, il doit protéger une gamine et tout, et c'est bien foutu, la scène d'action est hyper cool, donc c'est un très bon premier épisode qui nous mettait bien dans l'action. Puis t'as le deuxième, où Frank et Amy, la fille qu'il a sauvée, ils sont dans un hôtel pendant tout le truc, il se passe rien, c'est chiant à mourir. Le troisième, ils doivent protéger un commissariat pendant tout le truc, il se passe rien, c'est chiant à mourir. En plus c'est inspiré d'un film ou je ne sais quoi, mais je ne sais pas c'est quoi, je m'en fous. On s'en fout des inspirations, tu fais un bon épisode et c'est tout. Et le pire c'est que la bataille plus ou moins finale de cet épisode elle est illisible. Moi je voyais un écran noir perso. Épisode 4 avec l'évasion de Billy Russo, le retour du Punisher à New York, ça passe encore mais... Voilà quoi, il n'y a rien de plus. Cinquième, je sais plus ce que ça raconte. Sixième, je sais plus ce que ça raconte. C'était le septième, je crois. T'as le septième que j'ai bien aimé, vu que le Punisher retrouve Billy, ils se rencontrent, ils se retrouvent et j'ai bien aimé avec cette espèce de fusillade. C'était une scène d'action plutôt cool, un épisode plutôt bon. Puis t'avais le huitième, neuvième, je sais plus quel épisode. Et j'ai beaucoup aimé le dixième. Le dixième était très bien, c'était le meilleur de la saison, où le Punisher il pensait avoir tué des filles, mais en fait non. Et c'était où Billy il avait bien niqué, là il avait morflé le Punisher, c'était hyper cool comme épisode. Puis t'avais le 11e où il était à l'hôpital avec Karen, c'était nul à chier, c'était chiant à mourir. Le 12e, avec un peu d'action, ouais. Et le 13e, le dernier du coup, qui était passable. Donc énorme déception, énorme. Franchement, énorme. Bon, je vais faire arc par arc, je vais commencer par le moins intéressant, l'arc de Billy Russo, Jigsaw. Déjà, je suis très déçu par son maquillage, parce que désolé, mais même moi je chiale pas si j'ai des cicatrices comme ça, hein. Je trouverais ça stylé, tu vois. À ce qui paraît, c'est plus beau les hommes avec des cicatrices. Mais là, il a rien. Il est toujours BG, quoi, il est pas moche. Qu'est-ce que les gens me sortent? Bah justement, ça se trouve, soit ils avaient pas le budget pour le rendre encore plus moche, soit c'est parce qu'ils ont toujours prévu de lui foutre une histoire d'amour avec l'autre meuf et donc il fallait qu'il soit pas assez moche, ouais, il fallait qu'il soit suffisamment beau pour la draguer quoi. C'était ça le truc. C'est chiant. Les passages, je trouve ça intéressant le fait qu'il soit, ils auraient pu mettre moins de temps parce que ça nous fait perdre du temps, mais le fait qu'il soit amnésique et tout, qu'il croit que c'est Frank le connard alors que c'était lui à la base, qu'il est traumatisé par le truc, qu'il rêve du Punisher, ça c'est intéressant, mais quand il vit des amourettes avec la psy, j'ai envie de dire mais non. Le pire c'est qu'au début ça peut aller, mais ils refont tout le temps les mêmes scènes. Et à la fin, pour moi Jigsaw c'est un crime. Jigsaw dans les comics c'est un gros bâtard. Jigsaw c'est un chef de la mafia, c'est un mercenaire, c'est un assassin professionnel et tout. Là, à la fin de la saison, il voulait partir en voyage avec elle et plus être un méchant. Non, t'es Jigsaw, tu veux niquer le Punisher, putain. C'est quoi cette évolution à 2 balles?
Et puis j'ai bien aimé par contre le fait qu'il faisait un gang avec des vétérans, ça c'était bien cool et c'était bien le seul truc cool. Et son masque était hyper stylé pour le coup. Hein. Mais voilà, c'était le masque sauvait le personnage. Et Ben Barr c'est un acteur, un très bon acteur, très charismatique. Par contre, je dois être le seul gars au monde à avoir kiffé sa mort. Non, j'étais deg quand il est mort, mais la manière dont il meurt, parce que tout le monde s'attendait à un combat final entre lui et Frank, moi aussi, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu, mais j'avais aimé quand même, puisque ça ferait doublon avec la saison 1, qu'ils aient un combat entre les deux. Du coup là, juste le fait qu'il a une mort de merde en plus, c'est Dina, la salope, qui lui flingue, qui lui tire dessus, et il meurt, pendant tout le dernier épisode, il est en train de mourir quoi. Et là, il y a Punisher qui va vers lui, il le bute, il le laisse même pas finir sa phrase. En plus, je trouve ça vraiment triste, vu que Jigsaw est en train d'être en rédemption, tu vois, il se repentit, il s'excuse et tout, et bon, bah les couilles, frère, t'es mort. Ça, j'ai bien aimé, tu vois. Mais je suis déçu qu'il n'y ait pas eu de confrontation hyper cool avec le Punisher. Il y a juste eu celle où il a fait croire qu'il a tué des filles. Et c'est bien décevant. Mais sinon, on a le délire avec la psy, du coup, qui est pas intéressante. Déjà, c'est une actrice qui vient de Supergirl. Déjà, on connaît les bails. Et voilà, quoi, c'est pas intéressant du tout. Je m'en bats les couilles de cette psy. Elle existe même pas dans les comics. Je m'en bats les reins. Et genre, le dealer qui a la peur de tomber des fenêtres, par la fenêtre et tout. D'ailleurs, ils auraient pu la laisser crever, hein, le dernier épisode, quand elle tombe par la fenêtre, j'en ai rien à foutre, moi. Putain, c'était n'importe quoi. Ça te prenait 20 minutes par épisode, c'était abominable, abominable. Et la relation avec Dina Madani, c'était abominable aussi. Et Dina Madani, autre personnage, je hais Dina Madani, je l'ai toujours détestée, je veux qu'elle crève, elle crèvera pas vu que la série est annulée. Je l'ai jamais aimée, pourquoi ? Déjà, elle aurait pu se barrer après la saison 1. Elle vient de la CIA, elle peut changer de quartier, elle peut partir en mission ailleurs. C'est ce qu'elle fait à la fin de la saison 2. Elle est en Afghanistan, je crois. Elle aurait pu le faire avant, parce que là, je m'en bats les couilles. Elle déteste Billy Russo, elle veut l'avoir crevé. Moi, je suis en mode Billy Russo, je l'aime bien, mais toi, tu me casses les couilles. Non, mais elle est chiante as fuck, j'en ai marre de cette meuf. En plus, elle est là que pour faire chier le Punisher, que pour l'héberger, que pour gueuler, que. Non, mais. Pourquoi elle existe ? Pourquoi elle existe ? En plus, ça existe même pas dans les comics, encore une fois. Des persos originaux qui ne sont pas originaux, voilà, on va dire ça. C'est bien, c'est pas mal comme phrase. Donc ça, c'était pas intéressant. On avait Curtis qui est le noir gentil, on va dire. Lui, je l'aime bien, parce que déjà, il tue une personne sans le voir dans la série, c'était plutôt cool, puisqu'il était traumatisé et tout. C'est le gars cool, c'est le gars qui a toujours raison, et j'aime bien Curtis, vu que c'est un bon gars, quoi. Et il existe dans les comics, mais il n'a rien à voir. Et puis t'as l'arc avec Frank. J'ai bien aimé le début où il veut avoir une famille, mais finalement il se rend compte qu'il est le Punisher qui pourra jamais avoir une famille et qui pourra jamais se racheter. Et du coup là, d'ailleurs il revoit jamais la meuf après auquel il était amoureux. Et du coup j'aime beaucoup la relation entre lui et Amy, c'est ce qui sauve la saison. Parce que c'est une relation hyper attachante. Déjà c'est une ado un peu chiante mais qui passe. C'est une ado chiante mais on la comprend parce qu'elle a vu tous ses amis mourir. Et donc la relation était hyper cool. Déjà, Amy existe dans les comics, à la base ça n'a rien à voir, c'est une fille de droguée, d'esclave ou je ne sais quoi. Ils se sont inspirés de ces comics-là, de drogue et d'esclaves, et ces comics sont plus intéressants que cette saison. Donc j'aurais aimé qu'ils adaptent pour de vrai, parce que là c'était bien flingué quand même. Mais Amy était hyper attachante, l'actrice se jouait hyper bien. Et quand à la fin Frank devait la faire partir, quand elle devait quitter Frank, prendre le bus et tout, c'était hyper attachant, j'étais deg, j'étais pas loin de chialer et tout, ça c'était bien, c'était le seul truc émouvant de la saison. Mais oui, là j'étais deg. En plus, elle a des surnoms qui sont liés aux comics, genre elle a un surnom qui est Rachel. Rachel c'est une Punisher fille. Si jamais elle devient une Punisher fille, ça pourrait être cool, mais la série est annulée, donc bon. Je ferai pas de théorie sur la saison 3, parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait une saison 3 actuellement en tout cas. Il peut toujours avoir un truc, mais pour l'instant, actuellement là, j'en vois pas. Mais Amy, elle était plutôt attachante, j'ai bien aimé le personnage. Et Frank, il est cool, puisque Frank, c'est Frank, quoi. C'est John Berthold. John Berthold, c'est un grand acteur pour moi. Il est excellent, j'adore quand il parle en gueulant, il est hyper planant. Mais voilà, quoi, il évolue pas tellement dans cette saison. En gros, il va juste assumer son identité de Punisher, mais ça me casse les reins parce que l'identité de Punisher, il devait l'avoir dès la première saison de Punisher, vu que Daredevil saison 2, c'était une origin story du Punisher. Punisher saison 1, c'est une origin story du Punisher. Punisher saison 2, c'est une origin story du Punisher. Et donc en saison 3, on aurait eu le vrai Punisher. Bande de cons. Non mais franchement, ça... Ce que je hais avec Netflix, c'est qu'ils ont jamais osé, ils ont jamais assumé ce qu'ils adaptent. C'est des super-héros, bordel, fais des séries de super-héros. Les gars, le Punisher n'a jamais été le vrai Punisher, du coup, et ça, c'est hyper chiant. Pour ça, la meilleure scène de la saison, c'est la dernière. Quand Punisher, il débarque en mode de Punisher Warzone, comme dans les comics Punisher Warzone, avec sa longue veste, avec ses deux mitraillettes. C'était trop génial, ça. Putain, en plus, ils avaient dévoilé cette image en photo, donc c'était encore plus décevant, parce qu'on se disait que c'était une image d'un des membres de la saison. Non, c'était la dernière image.
voilà, va te faire enculer. Et je suis hyper deg parce que du coup déjà il porte très peu son crâne, encore une fois il porte son crâne pendant 3-4 épisodes, j'en ai marre. Et voilà quoi, il a sa relation avec Amy qui marche, mais avec Billy il se voit quasiment jamais, le méchant, le prêtre il se voit quasiment jamais, Curtis c'est la même depuis une saison, Dina c'est la même depuis une saison. Il n'y a pas d'évolution quoi, il y a juste le fait que il oublie de plus en plus sa famille et il accepte de plus en plus l'identité du Punisher, c'est tout. Mais en 13 épisodes je trouve qu'il y a du manque quoi, c'est hyper chiant et c'est dommage, vraiment dommage, hyper déçu. Puis t'as le méchant, l'autre méchant qui est le Ménonite. Il existe dans les comics, c'est un point fort de la saison aussi je trouve, vu que il est joué par un gars qui avait joué dans The Dark Knight Rises, et il est plutôt charismatique vu que, contrairement à Billy qui gueule et tout, qui est casse-couille et tout, lui c'est un perso calme, il est hyper calme, il tue, il torture, et on découvre que c'est un gars, c'était un criminel, un tueur professionnel, et il a arrêté d'être un tueur grâce au Christ, grâce à la foi, quoi. Du coup, il a une famille, il a changé son nom et tout, et donc il a été engagé il a quand même été engagé pour tuer une gamine parce que c'est un tueur prêtre en fait. Il a choisi de redevenir un tueur, mais on comprend ses motivations parce qu'il y a sa famille qui est en danger. Du coup, et il y a sa femme qui meurt à un moment donné dans la saison, et c'est hyper touchant. Le personnage est très touchant, on comprend ce personnage. Le problème, c'est que pendant 10 épisodes, on sait pas qui il est, donc il est chiant, quoi. Et en plus, il y a des moments où on oublie totalement son arc, et c'est hyper chiant aussi, quoi, parce qu'il est plus intéressant que Billy, quoi. Mais quand il se bat, c'est hyper violent, c'est hyper cool. J'ai bien aimé quand il se bat, quand il bute tout le monde, c'était bien cool. Là, on voyait bien que c'était un gros méchant qui en imposait. Et son combat final contre Frank, bien qu'un peu illisible à cause du noir, était bien fait. Surtout, j'aime bien le côté miroir, parce que c'est des personnages qui se sont jamais vus, mais qui se respectent, vu que c'est deux personnages qui font ça pour leur famille. Frank, il fait ça parce que depuis la mort de sa famille, il veut buter tout le monde. Et lui, il doit buter la gamine pour sauver sa famille. Et du coup, je comprends pourquoi Frank l'épargne à la fin, parce que c'est un délire de père, mais même s'il aurait pu le buter quand même. Je trouve que le Punisher il est peut-être trop timide dans cette saison. Et j'ai bien aimé du coup le moment où le Punisher il a cru qu'il avait tué des filles, mais j'aurais aimé que ce soit pour de vrai quand même. Parce que j'ai trouvé ça hyper prévisible qu'en fait c'était Billy qui les avait tués quand même. Je trouvais ça bien prévisible pour le coup, c'est un peu dommage. Le camo de Karen c'était nul à chier, dégage Karen, logiquement elle est dégagée, mais putain qu'elle me casse les couilles celle-là. Ah le flic qui est dans Daredevil, le flic il était casse-couille, il m'a saoulé de ouf, c'était tellement chiant là. Non, le flic j'emmerde. On avait qui d'autre la famille Schultz, la famille qui a payé le prêtre. Je m'en bats les couilles vu qu'ils n'existent pas dans les BD aussi, et je m'en fous putain. Ça manque de personnages de comics, ça m'emmerde ça. Ça manque de Punisher en fait. C'est une saison qui manque de Punisher. C'est ça. T'as la saison 1 qui était militaire, la saison 2 est militaire, et le problème c'est qu'ils traitent les mêmes messages que la saison 1, donc ils n'ont pas d'imagination, vu que les vétérans qui deviennent fous avec Billy, alors qu'on avait déjà eu avec Lewis dans la première saison, le Punisher qui est dépressif, qui sait pas s'il doit être gentil ou méchant, c'est le chiant quoi, c'est hyper chiant. On voit qu'ils savaient pas quoi raconter cette saison et c'est hyper chiant. Pour moi il aurait dû être Punisher cette saison quoi, c'est tellement chiant. Par exemple, la famille Schultz aurait pu être la famille Gnocchi, qui est une famille culte des comics Punisher. À un moment donné, le Punisher, il affronte des Russes, ils auraient pu intégrer le Russe, qui est un méchant culte du Punisher. Il y a des tueurs en série qui sont engagés pour tuer le Punisher, ils auraient pu prendre des tueurs qui viennent des bandes dessinées, aussi comme Nikki Cavella. Il y avait plein, et même la psy, ça aurait pu être une méchante des bandes dessinées, j'en sais rien, mais c'est hyper décevant. Et même des militaires, le Punisher, il y a plein d'ennemis militaires dans les comics. L'un des militaires de Billy, ça aurait pu être un méchant des comics, mais ils prennent que des personnages originaux et ça me casse les oignons quoi. C'est chiant à mourir, c'est tellement... Je m'en fous des personnages originaux. Quand je regarde sur Punisher, je vois une adaptation de Punisher. Et là, on a eu 2 saisons de Frank Castle, pas de Punisher. Avec des personnages qui n'existent pas, qu'on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles quoi. Parce que il y a que Billy qui est intéressant et que c'est la Némésis et voilà, il crève et voilà quoi. Et au final, son arc était hyper casse-couille dans cette saison, donc Billy ça devient une déception. Et pourtant, il est bien traité, mais pas trop. En fait, c'est sa relation qui nique tout, parce que sinon, il est pas si mal, quoi. C'est vraiment sa relation amoureuse qui nique tout, et le fait qu'il se fasse buter par Madani, cette salope, elle a réussi son coup, putain, je la hais. Non, mais quand tu veux que je supporte une série, s'il y a que 2 personnages que j'aime bien, presque. C'est tellement chiant. Et voilà, quoi, Punisher, je vous l'ai dit, les scènes d'action sont bien. J'aime bien les scènes d'action, il y a du sang, il y a de la violence, là, c'est plutôt cool, ça, pour le coup, surtout dans les derniers épisodes. Quand Punisher, il démonte tout le monde et tout, c'est hyper cool. Surtout quand il se bat à la salle, j'ai bien kiffé cette scène d'action là. Et la scène des toilettes, de la salle, et contre les hommes de Jigsaw, j'adore les masques aussi, les masques des hommes de Jigsaw. C'est les 3 scènes qui étaient cool d'action dont je m'en souviens.
Mais au niveau des scènes d'émotion, il n'y a pas eu grand chose, c'était hyper beau, c'était décevant. Cette saison n'avait rien raconté, le Punisher, déçu, mais déçu. Pour moi, le Punisher, ça s'imite à la saison 1, quoi. Voilà. Très déçu. J'étais en mode, c'est lent, bah le rythme est toujours lent, c'est lent à crever, c'est hyper chiant, j'en ai marre, je me fais chier. J'espère que Disney, avec son Disney+, ils vont nous faire des trucs de ouf, parce que à côté, c'est tellement chiant, les Netflix, c'est chiant. La musique est toujours aussi cool aussi, les musiques sont cool, voilà. Le gros point fort, c'est la musique. La musique, les scènes d'action, le Punisher malgré tout, la relation avec Amy, parce que j'adore les relations super-héros avec un ado ou une ado, ça c'est hyper, je trouve que c'est une relation hyper touchante. Et Billy vite fait qui est sympa, et voilà. Parce que sinon c'est un réchauffé de la première saison, quoi. Avec des personnages qui me saoulent, des personnages qui n'ont rien à faire là. Non, voilà, fuck. Punisher, ça m'a emmerdé, je suis hyper déçu. Déçu pour John Berthold, j'espère que là maintenant qu'il devrait plus jouer le Punisher avant un bon moment, peut-être plus jamais, on n'en sait rien. En vrai, j'aimerais tellement, c'est lui qui va le plus me manquer parce qu'il est tellement excellent, et John Berthold, il est excellent, il est hyper excellent, il va me manquer, mais lui et Daredevil et Vincent D'Onofrio en Caïd, ça va me manquer. C'est pour ça, j'espère que Disney+, ils vont faire quelque chose avec la plateforme Hulu et tout, hein. J'espère qu'ils vont les faire revenir, mais avec des épisodes plus lents, des trucs comme ça, parce que là, c'est lent, 13 épisodes, et c'est tellement lent, tellement rien à raconter, tellement, mais... Non, je les emmerde. Non, mais franchement, une véritable déception. Punisher, et donc je ne vous encourage absolument pas à aller voir cette saison. Une véritable déception. L'annulation, c'est pour ça, cette fois, l'annulation, déjà, je l'attendais. Et je suis pas déçu parce que j'ai été déçu par la saison elle-même, donc... Voilà, très très déçu, on aurait pu faire tellement mieux avec le Punisher, je suis tellement fan de cet anti-héros que là je suis dégoûté, mais dégoûté, donc je vais m'arrêter là parce que j'en ai marre d'évoquer ma déception, en plus j'ai pas tellement de souvenirs non plus de la saison, donc voilà, Punisher, énorme déception, énorme. Et voilà, merci Netflix, au revoir, adieu, enfin on en a fini avec tes conneries de séries lentes, hyper chiantes qui n'ont rien à foutre. Parce que Jessica Jones saison 3 ce sera sans moi, j'en ai rien à branler. Je vais peut-être faire une réaction de bande-annonce pour me foutre de la gueule de la saison. Je ne sais pas, on verra. Mais là, non, je m'en bats les couilles. La saison 2 de Jessica Jones, c'est l'une des pires saisons que j'ai vues de ma vie. Donc voilà, je m'arrête à là. Punisher, j'espère que John Berthold, tu vas trouver mieux. Bah, il fait le préquel des Sopranos, là. Il signe des trucs. Au moins, c'est un gars au moins, il a une carrière, John Berthold, c'est cool. Et j'espère le retrouver dans des projets bien plus ambitieux et peut-être dans des grands films qui remontent encore plus sa carrière parce que je trouve qu'il est trop sous-estimé au cinéma. Donc voilà, John Berthold, qu'on te retrouve ailleurs parce que là, tu n'avais rien à foutre là. Voilà, hyper déçu. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des théories pour une saison 3 sur Hulu, j'en sais rien, mais Punisher, très déçu. Très très déçu. Donc voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao!